Salut à tous, c'est Kevin et bienvenue sur la chaîne Challenge Softcasting. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un montage du moment, mon montage Merlan et Limande pour la pêche en marée basse sur la digue du Brec ou à Calais ou sur d'autres plages du Nord. Il faut savoir que par chez nous, la limande monte très rarement en marée haute. On la pêche plutôt dans les trous en marée basse. Et pour ça, j'utilise un montage accroche à pas en 3 empiles. Donc, comme vous pouvez voir, comme ceci. Donc, moi, je l'appelle un 3x30, mais en réalité, c'est plus un 35, 30, 25. Donc, pourquoi c'est longueur d'empile? Tout simplement parce que pour éviter s'il s'avère qu'il se décroche au lancer, au moins ça évite que les empiles elles viennent se mêler entre elles. Donc, montage accroche à pas. Donc, qui dit accroche à pas dit montage clipsé. Alors, comment ça fonctionne un montage clipsé? C'est simple. Voilà. En fait, pourquoi j'utilise ce montage-là? C'est parce que souvent le poisson est plutôt loin. Donc pour ça, j'ai besoin d'aller chercher des distances. Et pour aller chercher des longues distances, j'ai besoin d'un montage aérodynamique. Et le seul montage que je connais pour ça, c'est un montage en 3 empiles. Voilà, comme ceci. Donc 3 empiles clippés et qui viennent se déclipper au contact de l'eau, comme ceci. Alors, de quoi est constitué mon montage? Donc, bon, tout d'abord un émerillon de tête, ça, pas de surprise. Je mets une petite gaine de protection, c'est par rapport au nœud, c'est pour protéger le nœud. Ensuite, bon, j'utilise plutôt des grosses perles comme ça, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, 2 perles et un émerillon, donc c'est un émerillon numéro 12. Un ressort, donc pourquoi un ressort comme ça? Ce qu'on appelle un ressort de compensation. Donc en fait, le ressort, il va surtout à me permettre de bien régler mon lancer, enfin de bien régler mon montage, pardon, mais surtout pour que au lancer, il se décroche pas. Donc en fait, quand on lance, on va avoir un système de compression au niveau, voilà, comme vous voyez, hop là. Donc en fait, en lançant, ça va se compresser et donc ça permet de maintenir le montage accroché. Voilà, on va dire qui amortit le choc du lancer. Ok, donc là, rien de spécial. Donc qu'est-ce que je viens faire? Je vais mettre une autre perle ici, embutée. Et ici, j'utilise ce qu'on appelle des. C'est pas des stop floats, c'est. En fait, c'est du. C'est ça. C'est des ressorts étirés. Voilà. Que je viens légèrement étirer sur du cordonnier. Donc le cordonnier, c'est du 57, du 60 centièmes. 60 centièmes. Et donc en fait, je viens légèrement l'étirer. Et en fait, ça va servir de stop float. Donc ça va. C'est légèrement, ça bouge légèrement, mais très peu, au cas où qu'il faudrait refaire un petit réglage sur l'eau, au bord de l'eau. Mais j'utilise ça. Alors pourquoi ça? Parce que c'est rapide à faire. Par chez nous, il n'y a pas besoin de discrétion ou autre, surtout sur le début de saison pour la pêche de limande et de merlan. C'est vraiment de la pêche de fond pur et dur. Le tout, c'est d'être là où le poisson il est, hein. Le restant fera l'affaire. Donc, je viens juste mettre une petite gaine comme vous voyez. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Est-ce que le focus va se faire? Voilà, une petite gaine comme ça. En fait, ça, c'est juste pour éviter que mon empile, elle vienne s'emmêler dans le ressort étiré, quoi. Voilà. Donc ça, bah, Breakaway en faisait. Aujourd'hui, Sunset en fait. C'est principalement les marques que je connais qui utilisent ce genre de ressort. Là, le ressort comme ça, compensation, je sais que Tronix Pro le fait. Moi, personnellement, je l'achète sur AliExpress, hein. C'est du AliExpress pur et dur. Ok, donc ensuite, première empile de 35. Donc, je vous ai expliqué pourquoi. Alors, l'hameçon, un hameçon type Aberdeen. Donc là, vous pouvez utiliser la marque que vous voulez, peu importe. Le tout, c'est que ça soit un long de tige, comme ceci. Alors, en cette période, le merlan est beaucoup moins présent que la limande. Donc, moi, je vais utiliser plutôt un hameçon de 6. Par contre, en fin d'année, utilisez plutôt des hameçons de 4
pour le merlan parce que ça évite des décrochés. Et ça a une grande gueule, un merlan, donc il faut pas. C'est assez vorace, hein, donc, tandis que là, on va dire que je ne sais pas trop s'il y a plus de limans ou de merlan, donc je vais utiliser un 6. Tant pis, s'il y a trop de merlan, au pire, je change de montage et j'utilise un autre avec des hameçons de 4. Mais là, pour le coup, je vais utiliser des hameçons de 6. Euh, le diamètre de mon empile, 37 centièmes. Du gros, moi, ce que je veux, c'est que ça s'en mêle pas, quoi. C'est brut de décoffrage. Il faut que ça s'en mêle pas. Donc, du 37 centièmes, ça n'empêchera pas. Et en plus de ça, ça va me permettre d'être collé au fond. Je viens rajouter une petite perle flottante. Donc, la couleur, peu importe, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien le blanc. J'aurais pu très bien mettre du rose. C'est les deux principales couleurs que j'utilise. Ou alors des phosphos. Là, j'ai mis du blanc. Pourquoi je mets une perle flottante? C'est juste pour alléger un petit peu l'ensemble, parce que je vais venir y mettre une arène Nicole. Et donc, c'est pour avoir une autre, on va dire, une autre présentation de l'appât par rapport à mes deux autres empiles, que je vous présente juste après. Donc voilà. Donc voilà ma première empile. Ensuite, on va avoir l'empile intermédiaire en 30 cm. Donc par contre, ici, on va venir y mettre un émerillon, ce qu'on appelle un swivel cascade. Donc pourquoi? Parce qu'il y a un petit crochet ici. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Voilà, un petit crochet ici qui va me permettre de venir fixer l'hameçon du dessus. Donc pour pouvoir avoir un hameçon accroché. Voilà. Donc ça, pareil, il y a quelques marques qui le font. Je sais qu'il y en a aussi sur AliExpress. Donc c'est un très bon produit. Moi, j'utilise ça principalement pour mes montages d'accroche à pas. Donc j'avais dit 30 cm cette fois-ci. Par contre, là, j'ai pas mis de perles flottantes, j'ai mis deux petites perles en caoutchouc collées. Donc c'est des perles type stop flotte, hein. Hop, elles sont très dures à bouger. Alors, ça, j'ai pas expliqué pourquoi je mettais des perles. De un, les poissons plats, même les merlans, c'est très curieux. De deux, sur un montage d'accroche à pas, quand vous le lancez, le plomb part en premier. Hop là. Donc le plomb, il part en premier. Ce qui se passe, tout simplement, c'est que votre appât est ici comme ça, vers le bas. Donc si on ne met pas de stop float ou de perles ou ce que vous voulez pour bloquer, eh ben, l'arénicole aura tendance à glisser sur le fil et là, bah, vous ne pêcherez pas. Donc voilà pourquoi je le mets à chaque fois des stop float. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, euh, ça va attirer le poisson. Sur le bar, par exemple, je ne mettrai pas des stops forcément. Alors, ça peut très bien marcher sur le bar, ça fait déjà ses preuves. Par contre, moi, je mettrais plutôt un stop float transparent sur le bar, parce que voilà, je préfère la discrétion, un peu plus de discrétion sur la pêche de bar que la pêche de merlan et de flé ou de limon, non. Donc voilà, donc deux petites perles, donc rose et vert, c'est des couleurs passe-partout. Elles sont phospho toutes les deux, elles font bien contraste l'une et l'autre, donc ouais, c'est un ensemble que j'aime beaucoup. Et toujours cet hameçon type longue tige à birding qui marche très bien avec les arinicoles. Donc là, en termes de diamètre, on est toujours sur du 37 centièmes. Et donc enfin, la dernière empile, ici. Donc j'ai remis un double. Donc c'est exactement la même chose. On vient aussi mettre un cascade suivelle. Un cascade suivelle comme ceci. Voilà, toujours les deux perles. Là, on met pas de. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu mets pas de ressort de compensation. Vous pouvez en mettre, pas de problème. Il y a deux écoles. Moi, perso, je préfère pas. Je préfère en mettre qu'un seul en haut. C'est lui qui tient le tout. Après, vous pouvez en mettre un sur chaque. C'est... Moi, j'ai pas. Il y en a qui diront que c'est mieux, d'autres qui diront que c'est moins bien. Écoutez, chacun sa façon de voir et chacun son école. Moi, pour le coup, j'ai jamais eu de problème avec ce montage-là. Donc, moi, je vous conseille celui-là. Après, si vous voulez mettre aussi des ressorts de compensation, ce qui va se passer, c'est qu'il faudra un plus de matos. Comment? Le montage va être un peu plus lourd. Il faut savoir avoir les deux. Un montage aérodynamique, s'il est trop lourd, il ira quand même moins loin qu'un montage, par exemple, deux empiles sans accroche à pas, qui est beaucoup plus léger parce qu'il y a moins de fioritures. Vous mettez des perles collées. Voilà, vous faites aussi avec ce système de ressort. Mais normalement, un montage, c'est plutôt perles collées ou des nœuds d'arrêt ou des nœuds de 8. Donc c'est quand même plus léger. Donc il faut trouver un juste équilibre. Donc moi, cet équilibre-là, je l'ai trouvé avec ce format-là de montage. Donc voilà. Donc moi, comme je vous le disais, bah, c'est un montage que j'utilise principalement là en début d'année.
sur des marées basses parce que voilà, le poisson est plutôt en marée basse actuellement, que ce soit l'aliment et le merlan, même si le merlan il semblerait être moins présent ces derniers temps. En tout cas, je parle pour le nord de la France. Et c'est un montage qui permet de gagner quelques distances, hein. Il faut pas, il faut pas, comment dire, cracher là-dessus parce que, alors moi je fais de la compétition, donc vous le savez, on, on met un point nommé à améliorer nos techniques de lancer, mais aussi nos montages. Bon, ça, c'est pas, je l'ai pas inventé, hein, ça fait très longtemps que les nordistes, que ce soit les Belges ou même les Anglais, utilisent ce type de montage. Ça a fait ses preuves. Voilà. Donc voilà, alors, là, j'ai mis une petite perle blanche. J'ai un autre montage. J'avais fait un autre montage. Voilà. Vous pouvez mettre aussi une perle un peu plus grosse si vous voulez. Est-ce que le focus va se faire? Il n'y a pas l'air. Bon, vous voyez à peu près. Donc une petite perle. Donc celle-là, elle est un peu plus grosse. On est sur du 7x15. Là, on est plus sur du 5x10 sur la perle blanche. 5x10. Donc ça, c'est à votre guise. C'est si vous voulez que le montage flotte un peu plus ou pas. Donc moi, perso, j'ai fait les deux. Comme ça, au moins, je me pose pas trop de questions. Certainement que en pêche, je mettrai une canne avec l'un. Ou en loisir, je mettrai ce montage-là avec une canne et puis l'autre. Donc après, ben, qu'est-ce qu'on fait? On le range, hein. Bon, donc moi, pour les montages accroche à pas, j'utilise des ronds plutôt costauds, enfin des gros ronds comme ça, très gros, des 65, 64, 65 cm. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu de matos à ranger quand même, hein, entre les paires, euh, les, les suivelles cascades, donc il y a quand même un peu de monde. Tac. Alors ah ouais, c'est vrai, je vous ai pas présenté ça aussi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, ça fait partie du package. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez, c'est un système de crochet avec une petite palette qui fait que quand ça touche l'eau, la palette, elle se lève et ça libère le montage. Donc ça fait partie du montage global. De toute manière, en description, je vous donnerai tous les liens et toutes les informations concernant ce montage pour que vous puissiez le reproduire chez vous. Alors, le montage accroche à pas, il a déjà été présenté sur la chaîne il y a de ça quelques temps. Donc, si vous voulez un tuto complet sur rien que la réalisation du corps de ligne, vous pouvez le trouver. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à ciao, bye bye. Allez, ciao!